Un enfant qui étudie ou qui parle le lingala n'est pas moins intelligent que celui qui le fait en français ou dans une autre langue. Le plus important est le niveau de réflexion, une réalité que beaucoup des parents ont encore du mal à appréhender. Pourtant, il faut la leur démontrer. Alors que l'enseignement primaire, secondaire et technique distribue des manuels en langue nationale, d'autres experts poursuivent leur sensibilisation. C'est le cas de la conférence sur cet enjeu de taille organisée par Yes African. Les enfants sont la raison du premier investissement de l'homme. Leur formation réussie contribuera à coup sûr au développement national. Pourtant, ce n'est pas parce qu'ils parlent ou apprennent en une des langues nationales qu'ils seront moins intelligents, bien au contraire. Et c'est cette mise au point que Yes African, en partenariat avec l'ASBEL Mabiki, était venu mettre sur la table lors de la conférence sur un système éducatif inclusif et adapté en RDC pour une croissance économique inclusive et durable. La recherche des investisseurs passe aussi par la formation dans nos langues de toutes les matières à nos enfants. Comme ça, nous serons des gens compétents qui vont créer des emplois, qui vont créer de la richesse et qui vont développer ces pays parce qu'ils connaissent bien le pays. Ce n'est plus quelque chose où on va expérimenter si c'est faisable. Maintenant, on a des résultats, il faut les appliquer. Ce n'est ni le lingala, ni le français, ni n'importe quelle langue qu'on utilise. L'importance demeure la capacité ou la profondeur de réflexion. Nous avons la preuve que cela fonctionne et nous ne pouvons améliorer la qualité de l'enseignement en RDC qu'à la condition que l'on puisse le faire dans nos langues nationales, en plus évidemment d'utiliser des langues internationales. C'est bien vers ça que devrait aller la République démocratique du Congo. Donc le travail est plus à faire au niveau de la population pour que l'on ait l'adhésion de la population, notamment des parents, qu'ils aient confiance dans le travail que fait le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et comme ça les choses vont pouvoir aller beaucoup plus vite. Un processus de longue haleine entamé et qui se poursuit, la directrice de Yes African a dit son credo quant à l'avenir. J'y crois et je me dis qu'il faut commencer. Je ne suis pas la seule finalement à me lancer là-dedans et ça aboutira. Toutes les révolutions commencent un jour. Il y en a qui l'ont commencé, n'ont pas vu l'aboutissement. Mais il faut que ça commence et pour nous, dans Yes African, le moment c'est maintenant et on y va. On va se battre pour accélérer tout ça, mais on y croit. L'enseignement primaire, secondaire et technique distribue déjà des manuels en langue nationale, preuve de la prise de conscience des décideurs politiques. Le travail de longue haleine reste celui de contribuer à faire obtenir l'adhésion de la population, notamment des quelques parents encore réticents. Le projet des sociétés derrière.